Ronaldo et Benzema ont répondu présent pour le grand choc de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Nasser, mais le héros se nomme Steven Bergwijn. Le GOAT a de nouveau été abandonné par ses coéquipiers alors qu'il a fait l'essentiel pour les réveiller. Personnellement, il m'aura fallu 24 heures pour m'en remettre, mais ça permet d'avoir un débrief posé et réfléchi plutôt qu'un débrief à chaud. Alors désormais, on peut le dire, Al Nasser peut dire adieu au titre. 11 points les séparent d'Al Ittihad qui est désormais assuré d'être leader avant la reprise du championnat en 2025. En vérité, c'était un match à 6 points. Al Nasser n'avait pas le droit de le perdre pour continuer à rêver du titre. Certes, c'était chez l'adversaire, mais une défaite était interdite, donc on peut définitivement dire que c'est terminé. Après, comme toujours, le supporter n'est pas rationnel, donc on va dire que seulement 13 journées de championnat ont été jouées sur 34 au total. Il reste encore dans 4 matchs rien qu'en phase aller et toute la phase retour. Mathématiquement, tout reste bouleversable, mais ce serait inconscient de parler encore du titre. Il faudrait plutôt parler de la 3e place et d'une qualification à la prochaine Ligue des Champions pour Al Nasser. Voilà pour le point rapide de la situation. Désormais, on doit parler du match. On aurait aimé que le héros soit CR7 ou KB9, mais Bergwijn c'était aussi du top niveau. Le stade s'est complètement enflammé à ce moment-là. Pour ma part, je me suis fait éteindre. On aurait aimé que les coéquipiers de Ronaldo suivent le mouvement après son but égalisateur incroyable, mais franchement, c'est trop limite autour de lui. Globalement, la première mi-temps a été bien attaquée par Al Nasser. Ils ont été dangereux, ils ont posé de vrais problèmes à l'adversaire. Malheureusement, dans le dernier geste, c'était vraiment moyen, notamment pour servir Ronaldo qui faisait pourtant de très bons appels. Sadio Mané et Angelo ont raté des situations de face à face, surtout Mané d'ailleurs, à qui on peut sérieusement en vouloir. Dans ce genre de match, pouvoir marquer en premier, ça change énormément de choses. Au final, Al Nasser n'a pas pris l'avantage et petit à petit, ils ont commencé à faiblir. Al Ittihad a commencé à trouver son rythme et être plus dangereux. Tout ça s'est décanté en deuxième mi-temps quand Benzema a ouvert la marque. Cette situation montre à quel point Al Nasser est totalement désorganisé. Laporte tente une intervention qu'il rate et l'ailier droit a tout son temps pour entrer dans la surface et servir parfaitement le 9. Évidemment, Benzema ne rate pas ce genre d'action. Là, le match est complètement lancé et tout de suite après, ça prend une tournure encore plus folle parce qu'Al Nasser revient directement au score grâce à Ronaldo. En vérité, c'est un but assez chanceux parce qu'à l'origine, Fabinho tente d'intercepter un ballon mais ça finit dans les pieds d'Otavio. Celui-ci lance Angelo en profondeur, là encore un face-à-face raté. Mais le sauvetage de Danilo le redonne à Angelo et cette fois-ci, il sert Ronaldo qui fait l'appel parfait et qui ne se trompe pas dans la finition en la mettant à ras de terre. Et là, l'atmosphère devient absolument exceptionnelle. Le calma de Ronaldo, le côté chirurgical de son but, le stade complètement climatisé, c'était juste exceptionnel. Tous les coéquipiers autour de Ronaldo, le fait que ce soit directement en réponse au but de Benzema, c'était vraiment le régal total. Mais malheureusement, c'est pas suffisant pour les coéquipiers du GOAT pour emballer le match. Ça s'est enflammé par la suite entre Otavio et Benzema d'ailleurs. KB9 a dû contrôler ses nerfs parce qu'Otavio a voulu le provoquer pour le faire prendre un carton rouge. On a vu Ronaldo essayer de calmer Benzema, c'était vraiment une ambiance de classico, mais c'est peut-être ce qui a tué le rythme qu'aurait dû prendre le match. Au final, ça partait dans tous les sens sans réelle organisation, notamment du côté d'Al Nasser. On ne voyait plus trop Mané, on doit lui reconnaître qu'il défend énormément, mais le problème c'est qu'il s'éteint complètement en attaque. L'entrée de Garib a fait énormément de bien, mais dans le dernier geste, on est retombé dans l'imprécision technique totale. Juste avant le but héroïque en fin de match, Sultan a la chance de se retrouver dans la surface avec la possibilité de servir Ronaldo. Il a préféré un tir complètement raté de son pied gauche alors qu'il est droitier et je pense sincèrement que s'il la donne à CR7, ça finit au fond des filets. Le football se joue à rien et malheureusement tous ces petits détails au travers des ratés d'Al Nasser ont fini par se retourner contre eux. La mauvaise organisation défensive aussi, l'adversaire a eu énormément d'occasions. Bergwijn sur un exploit individuel donne l'avantage au sien juste avant le temps additionnel et là on sait que c'est terminé. Simakan il a fait un super match mais les défenseurs commencent à vraiment m'énerver avec cette façon de défendre en reculant sans jamais intervenir. Finalement Bergwijn a eu tout le luxe de rentrer dans la surface, se mettre le ballon sur le droit et enchaîner avec une frappe imparable, tout ça sans avoir à éliminer le moindre adversaire. C'est vraiment terrible, personnellement je trouve ça même ridicule, mais c'est une attitude défensive qu'on voit partout maintenant, même au plus haut niveau. Bref, c'était le genre de gros match qui se joue sur les détails. À plusieurs reprises, Ronaldo n'a pas été servi alors qu'il faisait le bon appel. On a vu qu'il était le seul capable de marquer. Malheureusement, Sadio Mané on l'aime énormément, mais pour une grande star pas si vieille que ça, on doit le dire, c'est clairement insuffisant. Angelo fait encore preuve de trop de naïveté, même si on le préfère à Talisca. Quant à l'entraîneur Pioli, il n'impacte pas particulièrement les matchs. On voyait trop d'espace entre le milieu et la défense, mais il n'a jamais corrigé ça et finalement ça paye pour l'adversaire. Le gardien Bento a fait énormément d'arrêts. Certes, la majorité des tirs étaient sur lui, mais Pioli aurait dû voir que c'est anormal de subir autant de frappes. Il devait prévoir que quand le tir allait être bien placé petit filet, le match se jouerait là-dessus. Sa lecture n'a pas été la bonne, même si on comprend l'envie de vouloir la victoire, quitte à prendre des risques. En tout cas, pour conclure, on s'est quand même régalé, notamment quand les retrouvailles de Ronaldo et Benzema sont accompagnées de leur but, mais la défaite est trop problématique pour la suite. On va se satisfaire du 916e but du GOAT et de sa nouvelle année incroyable même à 39
19 ans. D'ailleurs, on reviendra dans une vidéo dédiée sur le récapitulatif statistique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.